Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler ensemble de mode éthique pour cet été. J'avais envie de vous partager ma garde-robe capsule pour cet été qui est globalement juste derrière moi comme vous pouvez le voir, qui regroupe les 10 essentiels de mon dressing minimaliste pour cet été, donc avec 10 catégories que vous avez peut-être également chez vous, donc c'est l'occasion de faire un petit check de votre dressing et de voir si vous utilisez toujours et si vous aimez toujours autant vos vêtements d'été. Dans tout mon dressing on a un joyeux mélange de choses que j'ai chinées, de choses de seconde main, de marques de fast fashion, d'anciennes collections que j'ai depuis des années, des vêtements qui ont très bien tenu, mais aussi de la mode éthique, donc avec des nouvelles pièces de marques engagées, des marques qui existent encore, des marques qui n'existent plus, enfin bref, il y a un joyeux mélange de tout ça qui correspond bien à ma vie et à mes contradictions aussi, parce que c'est très compliqué d'avoir un dressing uniquement avec des marques engagées. Déjà premièrement au niveau prix, parce que ce sont des vêtements qui coûtent forcément plus cher, mais même au niveau renouvellement, c'est-à-dire qu'il y a des pièces que j'ai depuis des années qui viennent de chez Zara, de chez H&M, je préfère garder ces pièces là même si ça reste de la fast fashion, plutôt que de les remplacer par de la mode éthique pour dire regardez mon beau dressing minimaliste avec que des marques françaises, etc. Sachant que c'est des vêtements moi que j'aime toujours, que je porte et qui sont encore en très bon état, donc je préfère les garder. Et c'est aussi et surtout ça la mode éthique, conserver ces vêtements le plus longtemps possible, même si votre dressing n'est pas uniquement français, éthique ou je ne sais quoi. Donc je vais passer avec vous en revue les 10 catégories phares de mon dressing et à chaque fois je ne vais pas vous faire le listing de toutes les marques, je vais essayer de vous les présenter rapidement et de vous faire des petits looks que j'insérerai, mais tous les liens que je peux trouver et toutes les marques et tout le descriptif sera vraiment en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker. Et avant de vous parler de ces essentiels, je vais vous présenter le partenaire de cette vidéo qui est Aglaïa & Co, qui est un partenaire de long terme sur cette année, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Qui dit dressing vêtements dit également accessoires et bijoux, et qui de mieux qu'Aglaïa & Co, qui est une bijouterie française engagée, pour sponsoriser cette vidéo. Aglaïa & Co c'est une marque engagée pour l'artisanat français puisque toutes les créations sont fabriquées en France, mais également engagée pour la planète puisque les matériaux utilisés pour les bijoux sont éco-responsables et qu'il y a une production qui est faite en local, donc forcément moins de pollution. Mais c'est aussi une marque engagée pour les autres puisque 5% du chiffre d'affaires au global est reversé à des associations, que ce soit la Croix-Rouge, Solidarité Femmes, également aussi Ruban Rose et L214, donc voilà, il y en a plein d'autres. Et toute cette partie éthique engagée est vraiment top, mais c'est la cerise sur le gâteau puisque le principal, quand vous achetez forcément un produit, je vous en parlais dans une vidéo aussi, c'est vraiment d'abord ce produit, est-ce qu'il vous correspond, puisqu'il faut quand même que le produit nous corresponde à 100%. Et moi les bijoux Aglaïa & Co, j'adore le style. J'ai notamment la médaille, vous savez que j'avais fait graver avec le nom d'Alma derrière, cette petite médaille martelée que j'adore et que je porte très souvent. Et j'ai aussi repris des petits ear cuffs. Vous savez que j'ai un piercing juste ici mais que le reste de mes oreilles n'accepte pas les piercings, et les ear cuffs je trouve ça trop bien. C'est tout simplement des bagues d'oreilles en fait que vous pouvez positionner, qui tiennent super bien, et niveau qualité rien à voir avec certaines marques que j'avais commandé des bagues d'oreilles qui très rapidement la couleur a terni, c'était or et c'est devenu argent, alors que là j'en ai deux nouvelles, mais j'en ai une que j'ai depuis maintenant plusieurs mois qui n'a jamais bougé alors que je la mets très souvent. Ça se voit que la qualité est là et en plus les modèles sont sublimes, vraiment les bagues d'oreilles j'adore pour habiller les oreilles si vous voulez pas vous faire percer. Et d'autres petites nouveautés, j'ai depuis des années, je crois 10 ans, 15 ans, un deuxième trou que j'ai fait ici mais que je n'habillais plus du tout parce qu'en fait je trouvais pas vraiment de petites créoles comme ça, et je les ai prises chez Aglaïa, donc c'est des mini créoles toutes petites, les plus petites de leur collection, mais en même temps elles sont quand même pas mal imposantes, elles sont très jolies, donc je peux même les mettre juste au premier trou, mais là je trouve qu'au deuxième trou elles sont un tout petit peu plus petites que les créoles torsadées qui viennent de chez eux aussi. J'adore le rendu, je suis trop fan, donc j'aimais tout le temps ce petit combo ensemble avec les ear cuffs, vraiment pépite. Si vous avez des envies de bijoux, je vous conseille fortement d'aller voir sur leur site, ils proposent plein de modèles différents et souvent c'est aussi des petites éditions limitées pour ne pas produire justement en trop grande quantité, pour répondre à la demande précise pour chaque modèle. Si c'est le cas, en tout cas vous avez moins 20% sur tout le site avec le code LeComptoirDurable20. Et merci encore à Aglaïa & Co de sponsoriser cette vidéo. Le premier essentiel dans mon dressing d'été, ce sont les brassières. J'en ai deux, j'en ai pas 10 millions à chaque fois, hein. On va se dire, pour avoir un petit dressing comme ça et juste ma petite commode qui est devant moi, j'ai pas 15 millions d'exemplaires de choses, vous allez vite le comprendre. Les brassières, je trouve ça super pratique pour mettre dans des tops qui sont un peu grands, qui sont parfois dos nus où on n'est pas très à l'aise. Moi j'adore mettre des tops qui sont larges, qui sont un peu XXL et tout, mais pour être vraiment confort, pour pouvoir me baisser comme je veux, me pencher, pour pouvoir prendre ma fille, pouvoir être à l'aise. J'ai deux brassières, une noire et une beige, donc une qui va plus sous les vêtements foncés
avec les vêtements foncés et une avec les vêtements clairs. J'ai vraiment choisi 2 brassières différentes et ça je vous conseille aussi à chaque fois de pas prendre par exemple si vous avez plusieurs brassières noires et forcément il y en a une que vous préférez parmi toutes. Mon deuxième indispensable c'est les tops. C'est ce que j'ai le plus dans mon dressing mais en même temps clairement l'été on change pas mal de tops de haut. Déjà j'ai 2 crop tops qui sont différents encore une fois, un petit peu plus long et un vraiment court pour mettre avec des jeans taille haute, pour mettre avec des shorts taille haute et ça c'est vraiment des crop tops noirs classiques, basiques qui se mettent avec tout si vous voulez, je sais pas, à faire une rando ou alors avec quelque chose de classe aussi, ça peut aller très bien avec une jupe longue et tout. Donc ça, c'est vraiment le basique que je mets tout l'été et dans lequel je me sens super bien, qui est super confort. De toute façon, vous allez voir tous les vêtements que j'ai, c'est confort, c'est vraiment la base de la chose, sinon c'est sûr que je les mets pas. Ensuite, j'ai un body, je trouve ça quand même aussi super joli à mettre avec un short taille haute et des débardeurs, j'en ai vraiment pas mal. J'ai des débardeurs qui sont plus beige, blanc, toujours large, toujours loose, donc que je mets beaucoup avec les brassières. J'ai un débardeur noir aussi qui est réversible avec de la dentelle qui peut se mettre dans le dos, qui peut se mettre à l'intérieur où il y a juste un petit peu de dentelle qui dépasse, etc. Donc ça c'est pas mal aussi d'avoir des vêtements avec plusieurs utilisations, tout comme mon débardeur brick de la marque Armed Angel. Je vous avais montré dans mes looks d'automne il me semble. C'est quelque chose que je peux mettre l'hiver par-dessus une chemise, par-dessus un pull et c'est un débardeur aussi en pull donc chaud mais que je peux très facilement mettre en débardeur. En troisième ce sont les shorts, forcément short en jean obligatoire. J'ai un short en jean taille haute que j'ai depuis des années qui est resserré à la taille froncée, d'ailleurs c'est celui que j'ai actuellement et très large oversize, donc ça j'adore pareil parce que je suis super confort dedans. Et j'en ai trouvé un autre à Kiabi, une petite partie occasion seconde main à Kiabi et je l'ai trouvé pour 4 €. Ce petit short en jean, donc vraiment les shorts en jean, des basiques qui se mettent avec tout. J'ai également un short un petit peu plus classe entre guillemets qui est un short à fleurs de la marque Les Récupérables, une marque qui n'existe plus malheureusement, que j'aimais trop, qui faisait de tellement belles pièces tout en upcycling et tout, donc ça j'ai ce short là que j'adore. Et enfin un cycliste que je dois choper à ma sœur parce qu'elle le met plus. Ça les cyclistes c'est vraiment la vie pareil, que ce soit pour marcher ou même pour être à l'aise et tout, si vous le mettez avec un haut qui est un peu long ou même un haut court, un top court, les cyclistes c'est vraiment la vida, on est tellement bien dedans. En quatrième j'ai aussi mis des petits hauts à manches longues légers et surtout en gaze de coton. Déjà mes draps, alors pas ceux-là mais ceux de mon oreiller sont en gaze de coton, mais quel bonheur, le gaze de coton c'est tellement léger, tellement doux et tellement agréable à porter, j'adore. Donc j'ai 2 hauts dans cette matière. J'ai un haut cache-cœur bleu foncé, donc pareil que je mets aussi à l'automne ou même en hiver, qui est de la marque Atelier Soliac que j'adore et qui peut être très bien mise l'été aussi parce que c'est un haut qui est quand même crop top et qui est en matière très légère, donc pour les soirées c'est parfait. Et j'ai aussi un chemisier à dentelle blanc de la marque Navy, pareil que j'avais chopé de seconde main sur Vinted. Pareil super léger, ça peut être cool pour les petites soirées quand il commence à faire un petit peu frisqué. Ensuite en cinquième j'ai mis les robes salopettes ou les combis, donc je trouve ça bien d'avoir des classiques, des basiques dans le dressing, mais je trouve ça cool d'avoir aussi des pièces qui dénotent et des pièces je trouve qui font tout par elles-mêmes, des pièces assez marquantes, assez mode et tout. Donc moi j'adore les robes salopettes. Il y en a une que j'ai fait recoudre par ma couturière que j'avais depuis des années mais j'avais troué et j'ai trop hâte de la remettre. C'est une robe qui est beige avec des petites fleurs, c'était une robe que j'avais trouvée sur Vinted un peu au hasard de mes recherches. J'ai aussi la robe pareil des Récupérables, une robe que j'ai mis cet automne qui est en velours donc qui est assez chaude, mais en fait si je mets rien en dessous, bah c'est une robe qui passe très bien pour l'été, pour les soirées d'été et tout, donc pareil, une seule pièce versatile, on peut la mettre toute l'année. Et ma petite combi short Les Récupérables aussi, verte, qui est dos nu, qui est classe, qui est un petit peu chaude, donc quand il fait vraiment en 30 degrés c'est pas possible, mais pareil je trouve qu'elle se suffit à elle-même, elle peut être mise pour une journée classique ou un petit peu avec des bijoux, à Glaenco par exemple, pour faire en mode soirée etc. Donc j'aime bien ces petites pièces versatiles qui fonctionnent en une fois, enfin genre en gros tu mets la pièce et tu es habillé quoi, ça c'est vraiment pratique. En sixième on a des pantalons, et oui quand même on garde des petits pantalons légers. Moi j'ai des pantalons larges, très légers, que j'avais pris chez Zara il y a au moins 6 ans, 8 ans, je sais plus, je les avais achetés je crois pour 4 € en solde il y a des années. Et c'est des pantalons, il y en a un notamment noir taille haute qui est très classe, que j'ai fait reprendre aussi par ma couturière parce que l'ourlet se défaisait au bout d'un moment, mais je l'aimais trop. Je crois qu'il m'a coûté plus cher en couturière qu'à l'achat, mais c'était hors de question
que je fasse une croix dessus. Donc tout ce qui est pantalon fluide, pantalon très léger, aussi pas de def et tout pour que ça soit vraiment aéré, pour que l'air puisse rentrer mais qu'on soit quand même habillé, ou par exemple si vous craignez le soleil ou quoi, d'avoir un pantalon ça peut quand même être cool. Et pour les petits moustiques aussi en fin de soirée. J'ai aussi mon jean Ekyog qui est un jean taille haute mais qui est quand même assez 3/4 on va dire, donc du coup ça laisse quand même pas mal voir les chevilles. Comme il est évasé l'été c'est quand même pas mal parce que l'air rentre assez facilement. Et aussi mon jean de la marque Le Pantalon qui est un jean blanc évasé pareil, c'est quand même très pratique de les avoir tout au long de l'année. On passe ensuite aux jupes. Donc comme à chaque fois j'en ai pas des milliers des cents, j'en ai deux. Une jupe plissée pareil que j'ai depuis des années qui vient de chez Pinky, je crois que ça fait 10 ou 15 ans que je l'ai. C'est une jupe noire qui est un petit peu mi-longue et qui est super légère, mais je suis tellement bien dedans, vraiment elle est tellement élastique, super légère et tout, j'ai l'impression de rien porter que je l'aime trop. Et une jupe léopard longue qui était une jupe à ma maman mais elle la met jamais. C'est une jupe élastique, je l'ai fait repriser pareil par une couturière, donc j'ai hâte de l'avoir de nouveau dans mon dressing et de pouvoir la mettre. C'est comme si j'avais un nouveau vêtement, merci maman. En 8ème on va parler chapeau couvre-chef, cette expression vraiment me tue. Sachant que moi vu la peau que j'ai, si je ne me mets rien sur la tête l'été, comment vous dire que en 30 minutes mon crâne crame. J'ai très régulièrement le crâne rouge, des migraines et tout, donc genre sortir dehors sous le soleil sans chapeau pour moi c'est impossible. Ça fait un moment que j'avais plus vraiment de chapeau, donc ce que je faisais et ce que je fais encore c'est d'utiliser un foulard. J'ai acheté par exemple ce petit foulard chez Emmaüs qui est très mignon et je m'en sers tout simplement pour me faire une petite coiffure avec et me le mettre sur la tête et ça fonctionne très bien. Si vous avez des foulards chez vous que vous ne savez pas quoi en faire, ou si vous voulez en trouver à Emmaüs, vous avez plein de motifs vintage et tout qui sont très cool. Donc ça, j'utilise ça un petit peu quand j'ai une tenue un peu plus classe entre guillemets, ou un peu moins sportive, sportswear et tout. Et pour le reste j'ai quand même racheté une casquette cette année. C'est quand même pratique les casquettes. J'hésitais entre un bob et une casquette et finalement je me suis dit bon allez partons sur la casquette classique. J'ai pris une casquette chez We Dress Fair. Elle est beige donc elle ira avec tout et c'est un peu plus ouais voilà quand je vais mettre par exemple des short taille hautes avec des crop tops pour faire des randos, pour marcher, me promener et tout, au moins je sais que c'est une casquette qui passera avec tout. Je l'ai pas encore reçue, je l'ai commandée hier. En 9ème, c'est cool d'avoir quand même au pied des chaussures, n'est-ce pas? Chaussures ouvertes, donc moi j'ai des Birk. Franchement j'ai découvert les Birkenstock, j'ai 102 ans si vous voulez, mais depuis je n'utilise plus que ça. Donc j'avais une paire de Birkenstock à l'ancienne que je mets maintenant en tongue à la plage, et j'ai une paire un petit peu plus sandales pour mettre dans la vie de tous les jours avec n'importe quelle tenue. Donc pareil j'ai pris quelque chose de neutre qui passe carrément avec tout. Et niveau basket, Converse, basket légère, ou alors mes mêmes baskets que je mets tout au long de l'année, mes petites baskets avec le motif léopard et tout, basket blanche, ça passe toujours avec tout. Et enfin on finit par les maillots de bain, et oui il en faut quand même. Donc moi j'en ai 3 des maillots de bain. Si je fais ça, ça fait 6, donc j'enlève une main. En premier c'est la marque Néné Paris, donc c'est les maillots de bain qui sont magnifiques, qui coûtent aussi très cher et dont il faut en prendre soin parce que moi mon maillot de bain il a un petit peu d'étain j'ai l'impression, mais je l'aime trop, j'aime trop cette marque, elle fait des modèles vraiment très beaux. C'est un modèle qui est un petit peu échancré avec des petites fleurs comme ça, magnifique, et le top aussi est très joli, je l'avais pris sur Choose qui est une application de vente privée, vous avez toujours moins 10 € d'ailleurs avec le code que je vous mets juste ici sur votre première commande si vous commandez sur Choose. Il y a clairement beaucoup de pépites régulièrement. J'ai aussi un maillot de bain de la marque Je ne sais quoi, qui est la marque de My Better Self, que j'adore, qui parle beaucoup de mode éthique, d'engagement, de féminisme, etc. La marque m'avait envoyé du coup ce maillot de bain, qui est un maillot de bain tellement basique, classique, j'adore, qui va à beaucoup de morpho. Je mets presque que celui-là et il n'a pas bougé. Vraiment celui-là c'est de la qualité. Donc clairement que ce soit lui ou lui, je les lave à la main. Je blague pas avec ça parce que bah c'est des matériaux quand même de qualité, certifiés Ecotex et tout. Donc soit faut les laver en délicat, soit faut les laver à la mano. Mais celui-ci, tellement bonne qualité, il n'a vraiment pas bougé. Vous avez d'autres modèles, d'autres couleurs qui sont dispo sur le site. Et enfin j'ai un petit maillot de bain H&M que j'ai gardé depuis des années, qui est un maillot de bain taille haute avec un petit détail comme ceci. Il me va toujours bien et il n'a pas bougé non plus. Voilà pour les 10 essentiels de mon dressing minimaliste. N'hésitez pas à me dire quels sont vos essentiels à vous et si j'ai oublié une catégorie en particulier. J'espère que cette vidéo vous aura peut-être un petit peu inspiré déjà à faire le tri dans votre dressing et aussi avec quelques petites idées de look
pourquoi pas. Et aussi j'espère qu'elle vous aura déculpabilisé, car on est d'accord qu'un dressing éthique, ce que je considère comme mon dressing à moi, peut contenir de la fast fashion que vous avez depuis des années, peut contenir mille et une choses qu'on vous a données, peut avoir aussi beaucoup plus de vêtements que ce que moi j'ai, et ça ne dépend que de vous, de ce que vous aimez, de ce dont vous avez besoin et de ce que vous utilisez régulièrement. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!